Donc, la valeur de petit r, tout compte fait, si vous calculez, vous trouverez que R égale à 14 ohms. On nous demande de déterminer la valeur de R0, toujours utilisant la construction de Fresnel associée. On peut dire que ça c'est pi sur 4. Cosinus moins pi sur 4, vous travaillez sur cosinus moins pi sur 4, qui est aussi égal à cosinus de pi sur 4, parce que la fonction cosinus, elle est paire. C'est égal à R0 plus petit r fois IM, côté adjacent sur UM. Regardez bien, c'est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, tout compte fait, vous faites le calcul, vous allez trouver R0 égale à 128 ohms, ceux qui ont calculé, valeur de 128 ohms. Il nous reste à déterminer la valeur de l'inductance. Nous allons utiliser ce triangle-là. Sinus de pi sur 4, c'est égal à côté opposé sur l'hypoténuse qui est UBM. Autrement, sinus de pi sur 4 égale à L oméga 1 IM sur UBM, qui a été calculé de valeur 2,8 volts. On cherche L, tout compte fait, vous trouverez une valeur d'inductance L égale à 0,028 Henry. Très bien. À la question suivante, il demande de montrer que la capacité du condensateur s'écrit sous cette forme. La capacité du condensateur s'écrivant C égale à 1 sur 2 pi n, autrement 1 sur oméga 1, facteur de R0 plus petit r plus oméga 1 L. Pour ce faire, nous allons utiliser la construction de Fresnel associée. Et nous savons que on peut écrire que cosinus de pi sur 4, c'est égal à tangente pi sur 4, cosinus de tangente pi sur 4. Travaillons avec la fonction tangente. Si vous regardez bien, nous avons tangente pi sur 4. En fait, nous avons aussi ici un angle de pi sur 4. Pas oublier. Parce que là, c'est un angle de 90 degrés. On peut écrire que tangente pi sur 4, c'est ça. Travaillons avec tangente pi sur 4 qui vaut 1 déjà. Savoir que tangente, changeons de stylo, tangente pi sur 4, c'est égal à 1 sur C oméga moins L oméga sur R0 plus petit r, et c'est ça qui vaut 1. Autrement, 1 sur C oméga moins L oméga égale à R0 plus petit r. 1 sur C oméga égale à L oméga plus R0 plus petit r. C oméga, on va inverser, égale à 1 sur L oméga plus R0 plus petit r. Divisant par oméga, autrement C égale à 1 sur oméga, on multiplie 1 sur L oméga plus R0 plus petit r. C'est ce qui est demandé. Autrement, C égale à 1 sur oméga 1, c'est 2 pi N1, R0 plus petit r, plus 2 pi N1 L. Ce qu'il fallait démontrer. Et par une application numérique, vous trouverez C égale à 1,28 10 puissance moins 5 farad. Autrement, 12,8 microfarad. 12,8 microfarad. À la question suivante, on demande à la question 7 de calculer de deux façons l'impédance Z du circuit. L'impédance Z du circuit RLC. Évidemment, Z
Z, c'est égal à UM sur IM. La valeur de IM est connue, hein? Elle vaut ça, elle vaut 0,14. Et UM est déterminé, c'est 28 sur 0,14. Tout compte fait, vous trouverez que Z égale à 200 ohms. Ça, c'est une première méthode. Une deuxième méthode, partant de la formule classique, Z égale à racine de R0 plus petit r au carré, le calcul est plus long, plus L oméga 1 moins 1 sur C oméga 1, le tout au carré. Si vous calculez, vous trouverez aussi 200 ohms. Et une troisième méthode n'a pas été demandée. D'après la construction de Fresnel, nous savons que Z aussi, c'est égal à grand R, autrement cosinus phi, qui est égal à, vous voyez très bien que si nous revenons là, cosinus phi égale à grand R, R0 plus petit r sur Z. Autrement, Z égale à R0 plus petit r sur cosinus phi, avec phi qui est égal à pi sur 4. Tout compte fait, vous trouverez que Z c'est sensiblement égal à 200 ohms. Très bien. On demande à la question suivante, dans une deuxième expérience, Z égale 200 ohms ici. Dans une deuxième expérience, on augmente la fréquence N du GBF à partir de sa valeur N1. On constate que l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre passe par un maximum. Autrement, l'intensité efficace augmente jusqu'à passer par une valeur maximale lorsque la fréquence vaut N0. Et hop, ensuite, cette intensité chute et reprend sa valeur initiale lorsque la fréquence vaut N2, qui est supérieure à N0. À la première question, il demande de quel phénomène s'agit-il lorsque N égale à N0, de calculer l'intensité du courant I0 indiqué par l'ampèremètre. Évidemment, si nous voulons visualiser la tension efficace du GBF étant fixée, si nous voulons visualiser l'évolution de l'intensité du courant en fonction de la fréquence N, nous, dès le départ, on savait que pour une valeur, le courant avait une valeur qu'on va appeler I1, pour une certaine valeur de N1. Hop, on augmente, elle atteint une valeur maximale pour une certaine valeur qu'on va appeler N0. Après cette valeur maximale, l'énoncé dit que le courant chute avant de reprendre sa valeur finale qui vaut toujours I1 pour une certaine fréquence N2 supérieure à N0. Évidemment ici, nous assistons à quoi? Nous assistons à ce qu'on appelle la résonance d'intensité, obtenue pour une intensité maximale de valeur I0 qu'il va falloir déterminer. Nous avons là affaire à un circuit purement résistif. La question, on demande de calculer l'intensité du courant I0 indiqué par l'ampèremètre. Évidemment, le circuit est résistif, l'impédance se ramène à R0 plus petit r, et que I0 n'est rien d'autre que égal à U0 sur Z, qui est égal à UM sur racine de 2 sur Z, avec Z égale à R0 plus R. Et vous trouverez, tout compte fait, vous calculez I0 égale à UM étant calculé 28 sur racine de 2, facteur de 128 plus 14. Vous trouverez une valeur de I0 qui est évidemment supérieure à I1. À la question suivante, il demande de montrer, à la dernière question, de montrer que N2 moins N1 égale à R0 plus petit r sur 2 pi L et d'en déduire la valeur de N2. Très bien. Revenons un peu sur les écritures logiques. Nous savons que pour N1, pour la fréquence N1, l'intensité efficace valait I1. Et que le circuit à ce moment-là était capacitif, ce qu'il ne faut pas oublier, capacitif. Et que pour la fréquence N2,
L'intensité efficace a repris la valeur I2 et en ce moment, le circuit est inductif. Mais ce qu'il y a lieu de noter, c'est que I1, c'est aussi égal à I2. I1 égale à I2. Or, lorsque le circuit est capacitif, pour I égale à I1, lorsque le circuit est capacitif, nous savons que L oméga, 1 sur C oméga, 1 sur C oméga, 1 moins L oméga 1 sur R0 plus R égale à tangente phi sur 4 qui vaut 1. C'est ça qui est égal à R0 plus petit r. De la même façon, lorsque le circuit est inductif, autrement pour I égale à I2, nous savons que L oméga 2 moins 1 sur C oméga 2, c'est aussi égal à tangente phi qui vaut pi sur 4, tangente pi sur 4 égale à 1, qui est égal à R0 plus petit r. Ça, c'est la relation 1. Ça, c'est la relation 2. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau, nous allons d'abord commencer par faire 1 moins 2. La relation 1 moins la relation 2. La relation 1 moins la relation 2 nous fait qu'on aura 1 sur C oméga 1 moins L oméga 1 égale à 1 sur C oméga 2, 1 sur, je vais passer ici, égale à L égale à L oméga 2 moins 1 sur C oméga 2. Autrement, 1 sur C, facteur de oméga 1 plus oméga 2, égale à L, facteur de oméga 1 plus oméga 2. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut tout simplement écrire que 1 sur 1 sur C, 1 sur CL égale à oméga 1 plus oméga 2, le tout au carré. Or, n'oublions pas que ceci, c'est tout simplement égal à 1 sur oméga 0 au carré. 1 sur CL, c'est égal à oméga 0 au carré. 1 sur LC. Très bien. Ici.